Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de bougies. Celles que je vais vous proposer sont vraiment mes préférées. Dès que j'ai un cadeau à offrir pour une personne que je connais moyennement, une petite attention de remerciement pour quelque chose, je vais automatiquement faire ce genre de bougie. Je fais plutôt celle-ci pour les femmes et celle-ci pour les hommes. Comment j'ai réalisé ces bougies? Pour commencer, il nous faut des verres, soit des verres à vin, soit des verres à je sais pas quoi. Vous pouvez prendre n'importe quel verre, même des tasses transparentes. Vous pouvez prendre ce que vous voulez comme contenant, pour autant que ce soit transparent. J'ai décidé de dégrader les bougies, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire tout de la même couleur, une cire, vous la colorez. Vous la coulez comme ça et on fait la fleur ou les fruits et la bougie est terminée. Mais comme j'aime pas la simplicité, j'ai décidé de les dégrader. Pour commencer, je dégrade ma cire. Je vais vous montrer comment on va faire ça. En parallèle, je fais ma fleur dans un moule et je mets simplement la fleur dessus. Pour celui-ci, c'est un petit peu plus compliqué parce que pareil, je fais mon dégradé. Puis comme les fleurs ne rentrent pas ici, elles sont trop grandes. Et du coup, si elles dépassent, ça va tout couler ici quand on les fera fondre. J'ai décidé de faire des petits fruits pour faire un peu effet cocktail. Alors pour faire ces fruits, j'ai utilisé des moules à glaçons que j'ai trouvé au rayon glaçons. Il y a plein de formes. Donc là, ce sont des fraises, les ananas, des quartiers d'orange. Et là, j'ai un grand où il y a les bananes, il y a les framboises, il y a des pommes ou pêches, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, il y a différents fruits. Donc, je me suis servi de 6 moules. Et ensuite, j'ai utilisé des stylos comme ça pour colorer les queues des fruits. C'est aussi avec ces stylos que j'ai coloré mes petites formes. Je pense que le plus simple est que nous commencions une bougie. Aujourd'hui, je vais en faire une dans un verre comme ça, c'est plus rapide. De toute manière, je vous ai expliqué pour faire ça, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre des fruits dessus, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Une fois de plus, laissez libre cours à votre imagination. Et pour chaque fruit, j'ai essayé de le faire fondre un petit peu pour pouvoir coller le suivant dessus, pour pas que quand on verse le verre, tous les fruits tombent. Pour faire ces bougies, on va avoir besoin d'un verre, d'une mèche assez longue. Je vais avoir besoin de cire, en l'occurrence moi c'est la cire de soja à couler. Nous allons encore avoir besoin de colorant. Je vais utiliser du colorant en petits morceaux. Il est très bien. Moi je l'achète sur le site Terre de Bougie, mais on en trouve un peu partout. On peut aussi utiliser du colorant liquide en rajoutant à chaque fois une goutte. Pour faire ça, je préfère du colorant en poudre. Il en existe tout plein, j'en ai encore en commande que j'attends, dont du noir. Je me réjouis de voir ce que ça donne. Nous aurons encore besoin d'une fragrance. J'ai pris une de Terre de Bougie, orange confite, et d'un moule pour faire la fleur. C'est des moules que j'ai trouvés sur Amazon, il y en a plein, à tous les prix. Pour les trouver, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez moule pour bougie. Et vous trouvez plein de moules en silicone qui sont très pratiques. Parce que pour démouler, c'est vraiment très simple. Vous tirez dessus, ça se démoule tout seul. Depuis que j'ai découvert ces moules en silicone, j'achète presque plus que ça. Toutes ces choses-là sont faites avec des moules en silicone, c'est bien pratique. Donc un moule avec une fleur, j'en ai encore un autre, je ne l'ai pas sous la main mais avec une rose. Il en existe plein avec plein de formes de fleurs différentes. Je crois que je vous ai tout énuméré. Il faut aussi un truc pour tenir à la mèche droite. Et voilà. Nous allons commencer par voir combien de quantité de cire il nous faut. Alors comme d'habitude, je prends mon verre et je le remplis d'eau. Là, il faut bien remplir le verre jusqu'en haut.
Donc en fait, on a 230. Nous avons besoin de 230 grammes pour le verre. Et après, il faut prévoir un petit peu pour la fleur. Donc je vais compter 30 grammes pour la fleur. Je vais mettre 260 grammes. Je n'avais plus de cire de chez Terre de Bougie. Et actuellement, ils sont à court de cire de colza et de cire de soja. Je crois qu'ils en ont, mais c'est je crois des 100 kilos, etc. J'ai trouvé cette cire dans un autre shop en ligne. Ils ont vraiment plein de choix, plein de choses géniales. Mais il faut que je vois avec eux s'ils acceptent un partenariat. Et si c'est le cas, je vous mettrai l'adresse de ce shop en barre d'infos et je vous donnerai toutes les coordonnées et tous les produits que j'utilise de chez eux. Nous avons 262 grammes, ça ira très bien. Je mets ma cire à chauffer au bain-marie, ça va prendre un moment parce qu'il y en a pas mal. Pendant ce temps, je prépare mon verre. Je mets simplement ma mèche au fond et mon bout de métal par-dessus. Soit bien droite. Ma mèche est en place. Ensuite, je prépare mon moule. Dans mon moule, je ne veux pas mettre une mèche vu qu'il ira dessus. Il ira sur la même mèche que la bougie. Donc pour faire le trou dans mon moule, je prends un pic à brochette. J'en utilise énormément, un peu pour tout. J'adore ces choses. Et je viens piquer au centre de ma bougie. Vu que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises la bougie, mon trou est déjà fait. Voilà. Et je le laisse comme ça pour couler ma cire. Je le mets de côté. Je vais encore choisir un colorant. J'en ai déjà fait plein de couleurs. Il y a encore quelques colorants que je n'ai pas essayé. Là j'ai rose clair, mais c'est comme le bleu clair, on voit pas trop le dégradé. J'ai fuchsia qui pourrait aller. Turquoise, j'en ai déjà fait. Vert, j'ai pas envie. Couleur mûre. Ça me semble un peu foncé quand même. Rose fluo. Je vais essayer de faire en rose fluo. On verra ce que ça va donner. Sinon, j'ai rouge, mais j'ai déjà fait. Donc voilà le rouge, ce que ça donne. Le turquoise, ça donne ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le bleu clair, ça donne ça. Je suis pas trop convaincue par les couleurs pastel. Je trouve que le dégradé n'est pas vraiment génial. Le violet, mauve violet, ça donne ça. Je suis pas convaincue non plus parce que j'en ai fait deux et chaque fois au bout d'un moment on voit la démarcation. Ça fait pas un joli dégradé, là ça va. Et à partir de là, ça fait vraiment la démarcation. Et dans les deux que j'ai fait, c'est pareil. Donc je pense que c'est le colorant qui a un souci. L'orange fonctionne très très bien. Là j'en ai déjà fait deux aussi. Ça fait un super dégradé. L'orange va bien pour ça. Donc voilà, là on va tester le rose fluo pour voir s'il fonctionne ou pas. Alors je vous retrouve pour la suite dès qu'on peut continuer. Ma cire est prête. Pour commencer, je vais prendre mon colorant. Et je vais essayer de trier plusieurs bouts qui sont de la même grandeur. Il faut en préparer quand même pas mal. On va déjà y aller comme ça. Puis au pire, on en rajoutera. On les met de côté. Maintenant, je vais préparer ma fragrance. 7% de 280 grammes, ça me fait 17,5. Je pense pas que je vais en mettre autant que ça parce que les fragrances de Terre de Bougie sont assez fortes. Je prends ma cire, je prends ma pipette. Je suis à 13,90. Je vais pas aller plus loin parce que ça sent déjà fort. Maintenant, je viens mettre un petit bout là que je rajoute et je viens mélanger pour voir
ce que ça me fait. Je vais en rajouter. On est bon. Je prends mon récipient et je viens le verser dans le moule de ma fleur. Et je verse aussi dans mon verre. Voilà, à peu près à cette hauteur, je vais mettre du verre. Là, je vais remettre deux. Je remets un petit moment ma cire au chaud. Là, elle est plus en train de chauffer. Je l'ai mise sur température qu'elle tienne au chaud. Je la remets sur mon bain-marie. Je le pousse un peu, voir si vous arrivez à voir. Mettre le zoom. Voilà, peut-être là c'est mieux. Il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas que ce soit complètement blanc, sinon ça laissera une ligne. Il faut que ça commence à prendre, enfin je vous montrerai au fur et à mesure, il faut que ça commence à coller au verre, mais très légèrement, pas que ça fasse une marque épaisse. Alors je vous retrouve pour la suite, dès qu'on peut continuer. Ma cire commence à durcir, donc ça me fait comme ça. C'est déjà limite trop. Je rajoute un petit peu, donc je verse bien dans le centre de ma bougie. Je rajoute 1 cm à peu près au-dessus de la ligne et je rajoute directement mes deux petits bouts de colorant. Je viens mélanger et je repose ça sur le bain-marie. Voilà, ma cire est prête pour recharger. Donc comme vous voyez, ça fait une légère pellicule blanche, mais elle est toute fine. Donc je remets dessus, couler au milieu. Et voilà. Je vois la nouvelle ligne où j'ai coulé là environ 1 cm. Je remets deux petits grains de colorant. Je mélange. Là j'ai attendu environ 5 minutes avant de recouler. Plus on va monter, plus il faudra attendre longtemps. Je remets ma cire sur le bain-marie en attendant que l'on puisse à nouveau le remplir. On voit que ça commence légèrement à blanchir sur les bords. Je reprends ma cire et je viens verser bien au milieu, environ 1 cm en dessus de la ligne. Je mets mon colorant. Et je viens remettre ma cire sur le bain-marie. On peut remettre de la cire. Je remets du colorant. Et je mélange. Me revoilà pour une nouvelle couche. Je pense que ce sera l'avant-dernière. Ouais. Je remets du colorant pour la dernière. Et je remets ça au bain-marie. Voilà, on se retrouve pour le dernier remplissage. En tout, ça fait, je crois, 2 heures ou 2h30 que j'ai commencé. Donc c'est clair que quand vous faites ça, il faut faire quelque chose d'autre à côté, parce que si vous restez en train d'attendre que ça durcisse, je crois que vous allez devenir fou. Alors, je vais faire le dernier remplissage.
Je vais laisser durcir ma bougie et on se retrouvera après pour le démoulage de la fleur. Alors à tout à l'heure. Ma bougie c'est pas mal durci, elle n'est pas encore tout à fait dure, mais ça ira pour faire la suite. Je vais démouler ma fleur. Alors comme je vous ai dit, pour la démouler, d'abord on tire sur les côtés du moule. Et ensuite, je viens tirer. Il y a toujours un ou deux petits bouts qui tombent, mais c'est pas grave pour la fleur. Et voilà, une fois démoulée, ce que ça nous donne. Donc après, plus qu'à la poser là-dessus. Mais avant de le faire, j'ai envie quand même de décorer un petit peu la rose. J'aime bien mettre des paillettes dessus, je trouve que ça donne le petit truc de plus. Donc je vais vous rapprocher. Alors ce que je fais, c'est que je prends du vernis pour bougie. Donc je le trempe dans ma bouteille et je viens badigeonner un peu. Je ne vais pas le faire partout à des endroits. Juste pour que mes paillettes collent quand je vais les saupoudrer. C'est vraiment le petit plus qui n'est pas du tout obligatoire. D'ailleurs, rien n'est obligatoire dans cette vidéo. Même la bougie n'est pas obligatoire. Je prends des paillettes et je viens saupoudrer ma fleur. Désolée pour la lumière, mais il fait nuit. J'aime pas filmer de nuit, mais il fallait que je finisse cette vidéo alors qu'il commençait à 14 h. Voilà, ma fleur est terminée. Je peux venir la mettre sur ma bougie. Donc j'enfile la mèche dans le trou et je glisse ma bougie dessus. Cette bougie est terminée. Donc, ça nous donne ça, vu de près. Plus qu'à raccourcir la mèche. Et notre bougie est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour réaliser certaines bougies. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!